Vous avez vu, j'ai mis une belle chemise aujourd'hui. Classe, hein. Je suis allé me promener. J'ai oublié de faire une vidéo. Il y en a qui me disent on aimerait bien voir un petit peu la vie en Biélorussie. Pour ceux qui ont des doutes, j'ai ramené une petite magnette. Vous voyez, j'étais en Biélorussie. Je suis en Biélorussie. Oh, le rideau. Alors, Emmanuel Macron, il paraît que le monde ne peut pas vivre avec la menace iranienne, c'est ça? C'est un point de vue. C'est un point de vue, c'est le tien. Hein, c'est le tien. C'est le tien, c'est celui de Ursula von der Leyen, je pense. C'est celui de beaucoup de dirigeants européens. C'est celui de Netanyahou, bien sûr. Moi, j'en ai un autre. Ouais, tu permets? J'ai le droit de l'exposer. Tu seras pas contre? Moi, j'ai l'impression que le monde ne peut pas vivre avec la menace macronienne. Voilà. Le monde ne peut pas vivre avec la menace... comment on pourrait dire ça, Netanyahouienne? C'est trop compliqué. C'est un nom déjà à la con. Alors explique, essayer de le tourner en essayant de faire rire. C'est pas possible, toi, c'est même pas possible de faire de l'humour là-dessus. Non, le monde, il peut pas vivre avec vous, les mecs. C'est ça le problème. Tu vois, je te le dis calmement, c'est pas une menace. Les gens se sont rendus compte de qui est mauvais dans ce monde. Tu pourras essayer de faire passer le message que tu veux, que l'Iran est un pays vraiment mauvais. À moi, t'arriveras pas à me le faire gober grand parce que moi, j'y suis déjà allé, tu vois. Je suis déjà allé au Yémen où j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ouais, c'est dingue, hein. Mais figure-toi qu'un des meilleurs déplacements depuis les 30 ans que je fais ce métier, ça a été au Yémen. C'est dingue. Pourtant, j'avais peur quand j'y suis allé parce que j'écoutais toutes les conneries que vous racontez en France. Et j'étais surpris quand j'y suis allé. Ouais, tu vois. Donc, voilà, le monde, il peut pas vivre avec vous. Toi, te concernant, il reste encore, et t'as encore un peu de bol, hein, t'as encore un peu de temps devant toi. Pas beaucoup, hein. C'est pour ça aussi que je rigole et que je ressens un peu de joie de savoir que c'est bientôt la fin de ton mandat. Bon, après, je suis pas dupe, hein, je sais très bien qu'il y a un autre guignol qui est déjà prêt pour reprendre la relève. Ça, il y a pas de souci là-dessus, quelles que soient les élections. Parce que les élections, Emmanuel, on sait très bien qu'elles ne servent à rien, elles n'ont jamais servi à rien. Ah oui, ça ferait longtemps, hein, le droit de vote, si ça permettait de changer les choses, ça ferait longtemps qu'il serait interdit. C'est pas de moi, ça, forcément, vous la connaissez, cette phrase. Mais voilà, moi, j'ai souhaité tout le bonheur pour l'Iran, pour le Yémen, et j'espère que l'Iran va coller une grosse trempe à tous ces chialeurs qui n'arrêtent pas de se plaindre en permanence avec leurs petites capettes et leurs couettes. Là. Il y en a plein le cul de ça, désolé. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai rien contre vous, il y en a forcément des bons, heureusement. Mais par contre, dans la majorité quand même, quand tu vois qu'il y en a une qui n'a pas hésité à dire qu'elle n'avait aucun respect et aucune peur de tuer n'importe qui, y compris les enfants en Palestine, c'est te dire, et cette femme-là n'a pas été bloquée sur TikTok. Alors que moi, avec cette vidéo, je risque peut-être d'être bloqué. C'est ça votre monde libre? Ben moi...